Québec Kilo, piste 26 heures autorisée de décollage. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à bord de mon DR400 préféré où nous allons aborder un nouveau sujet, la mise en route de l'avion. Alors, la mise en route de l'avion, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un petit moment excitant de se dire qu'on a attendu toute la semaine, on a bossé, on a attendu le week-end pour partir voler. La météo est très sympa aujourd'hui, c'est la fin de journée, les situations les plus sympas pour voler en Île-de-France. Il n'y a plus beaucoup de vent, les fronts sont passés, on peut enfin se faire plaisir en vol et faire des jolis petits paysages, couchers de soleil, etc. etc. Alors pourquoi je parle de la mise en route de l'avion? Parce que souvent on se dit oui, démarrer un avion c'est pas compliqué, c'est comme prendre une voiture, on prend les clés, on met dans le contact et puis, on y va, c'est parti. La mise en route d'un avion est un peu plus complexe que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une checklist qui va être mise en place. Il y a des éléments à vérifier de façon à pouvoir démarrer l'avion en sécurité, que ce soit pour nous, mais aussi par rapport à notre environnement. C'est important. La checklist, que ce soit le DR400 ou autre, ont été faites avec le retour d'expérience de chaque pilote, l'expérience de chaque pilote. Il y a d'ailleurs un spectateur sur ma chaîne qui a dit quelque chose de très vrai. Elle a été aussi écrite avec le sang des personnes qui ont contribué à l'aéronautique. Donc c'est important de respecter cette checklist. Alors comment ça se passe pour le démarrage d'un avion? Bon, je vous ai déjà fait une vidéo que je vous mets ici qui indique déjà de quelle manière on fait une prévol. Donc ça c'est important de faire sa prévol, d'être attentif à vérifier tous les composants de l'avion. Je vous rebascule là-dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Et une fois que la prévol est terminée, on va pouvoir entrer dans l'avion et s'installer pour pouvoir vérifier différents composants. Alors, la checklist en question, vous la voyez ici à l'écran. Vous avez la partie préparation de poste quand vous arrivez dans l'avion, puis l'avant-mise en route, et ensuite vous arriverez sur la partie mise en route normale. C'est ceci qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, la préparation de poste, qu'est-ce que c'est? La première chose à faire, c'est effectivement, avant de prendre un avion, c'est la partie un peu rébarbative, mais heureusement c'est très rapide, c'est de checker tous les documents de l'avion, les documents du pilote. Donc les documents du pilote, ça va être quoi? Ça va être que votre SEP soit valide si vous avez un PPL. Si vous avez l'APL, vous n'avez pas des SEP, donc ça règle le souci. Que vous ayez une carte d'identité avec vous, votre passeport, que vous ayez votre licence, que vous ayez votre certificat médical de classe 1, 2 qui soit à jour, bref. Voilà, les trucs un petit peu basiques. Et ça savoir aussi si, entre guillemets, vous vous sentez bien pour partir voler, ça c'est un autre sujet. Document de l'avion, donc vérifiez que vous ayez tout le document de l'avion, donc le dossier, le carnet de route, que vous ayez les documents d'assurance, le certificat de navigabilité, le certificat d'examen de navigabilité, la fiche masse et centrage, le certificat acoustique. Vous devez vérifier l'ensemble des documents, donc vérifier que tout est à jour. Et une fois qu'on est bon, vous allez pouvoir effectivement vérifier le potentiel de votre avion. Donc le potentiel avion, c'est clairement le nombre d'heures restantes possibles, le nombre d'heures de potentiel moteur restantes. Donc c'est pratique. Chez Henri Guillaumet, nous avons Aerogest Online qui comptabilise toutes nos heures. Donc vous sélectionnez votre heure et surtout vous avez ici marqué l'avion en question, donc le Québec Kilo, avec un potentiel de 39 heures 43 minutes. Donc c'est très pratique, pas besoin de faire de calcul de notre côté. Vous savez techniquement et rapidement si oui ou non vous pouvez voler, et en plus de cela, quand vous allez sur le planning journalier, vous avez ici les codes couleurs, que ce soit vert, orange ou rouge, et qui explique si oui ou non l'avion peut voler, si vous pouvez partir en vol avec cet avion. Donc est-ce que votre avion a suffisamment de carburant? Ça c'est important, et notamment au moment où on va démarrer l'avion, de noter sur un coin d'un papier ou sur votre tablette à quelle heure on doit se poser, l'heure impérative doit se poser, donc avant d'arriver sur la réserve que vous ne devez pas toucher par exemple. Une fois que c'est fait, ensuite on va suivre les éléments. Alors ce qu'il faut retenir quand on regarde la checklist, elle est bien faite. Vous avez une checklist avec différents barres de différentes couleurs pour éviter de se perdre. Donc comme je dis, vous vérifiez le potentiel avion, le ramètre que vous aurez noté au préalable, votre montre, c'est très important, il faut avoir une montre avec soi. Moi j'en ai une aussi, indispensable, parce que vous pouvez compter sur votre téléphone, mais si votre téléphone lâche, vous êtes un peu dans la merde. Vérifiez votre siège. Alors comme vous pouvez voir ensuite, vous avez des petites flèches bleues sur les côtés. Donc ça signifie que le contrôle est impératif. Il faut absolument contrôler que cette ligne a été vérifiée, checkée. Je le dis de manière un peu
trash, mais c'est ce qu'on m'a dit aussi, ce type d'erreur peut ne pas pardonner, ce type d'erreur peut tuer. Donc, il ne faut absolument pas oublier de contrôler ces différentes lignes avec des petites flèches bleues. L'exemple du siège, par exemple, il y a une petite flèche bleue avec le contrôle impératif. Un instructeur m'a raconté il y a des années une anecdote qui m'avait pour le coup marqué. Un élève pilote qui partait voler avec lui, il était de petite taille, il avait bien réglé son siège, mais n'avait pas verrouillé, n'avait pas vérifié que ce siège était bien verrouillé. Et au moment de la montée initiale, eh bien, le siège de l'élève pilote est complètement parti vers l'arrière. Et qu'est-ce qu'a fait l'élève pilote? Il s'est accroché aux manches et du coup a créé une action accabrée assez sévère de l'avion, forte incidence, avec risque important de décrochage en montée initiale à 130 km/h. Je vous passe les détails, c'est pas une situation d'avenir et heureusement l'instructeur a pu récupérer les commandes et remettre l'avion avec une bonne incidence, avec un beau taux de montée, mais ça aurait pu effectivement poser problème. Bref, comme quoi l'expérience et le retour d'expérience a servi pour faire en sorte que cette ligne contrôle impératif soit bien présente sur la checklist. Donc la préparation au poste assez simple, le frein de parc, le briefing départ, très important hein, le briefing départ, dire par exemple comme il est ici, je suis à bord d'un DR400 à l'aéroclub Henri Guillaumet. Aujourd'hui, je vais voyager seul. Je vais me faire un vol local. Pour cela, je vais me diriger sur le taxiway Tango 2 qui m'amènera au taxiway Novembre pour la piste 26 dur en service. C'est celle qui est le cas aujourd'hui. Au niveau de la météo, dire qu'actuellement, nous sommes dans un ciel de traîne. Hein. Si vous regardez la Tancy que je vous montre ici, on a eu un front froid qui est passé, qui a du coup amené des TCU, des averses avec visibilité réduite sous averse, des plafonds plus ou moins bas, des rafales de vent aussi importantes qui faisaient que le DR400 ne pouvait pas voler. Maintenant voilà, on est le ciel de traîne, il y a encore pas mal de cumulus dans le ciel, mais on a une nébulosité qui est en dessous du broken, donc j'ai envie de dire c'est super. Attention au risque aviaire, c'est toujours le cas à l'ON, il y a le péril aviaire. Et puis j'ai envie de dire voilà, le briefing est terminé puisqu'on avait déjà tout checké avant, donc c'est assez rapide. Et ensuite effectivement, on va arriver sur le principe de la mise en route où nous allons réaliser le tracé suivant. Alors l'idée quand on fait le repérage visuel, c'est de commencer au niveau des breakers, ensuite d'arriver au niveau de la batterie, on monte son doigt, on longe tout le tableau de bord jusqu'ici, puis ensuite on redescend en diagonale. Nous avons ici le cran de volée, on longe la checklist par la console centrale jusqu'au bouton de la pompe, le bouton blanc ici, on relonge les cadrans et on arrive au niveau des magnétos. Ça c'est le repérage visuel pour pouvoir démarrer son avion en toute sérénité et suivre correctement la checklist. Alors donc pour démarrer le DR400, donc la première chose comme dit tout à l'heure, on va checker au niveau des breakers, on est ici, on est ok, breakers alternateurs à ce niveau là, on est bon. On va mettre la batterie en route, on, je mets mon casque en place, je check la communication interne contrôlée, je m'entends très bien, parfait. Une fois qu'on a checké, on va regarder le panneau d'alarme, donc ici on regarde, tous les voyants s'allument, donc on est bon. Rhéostat éclairage, aujourd'hui on n'en aura pas besoin. Feu anti-collision on, feu de navigation ok. Comme ça, les gens savent autour de moi que je suis en train de démarrer l'avion et qu'il ne faut pas s'approcher. La balise ELT est armée. Je descends comme convenu. Je rentre les volets à gauche et à droite. Check, on est bon. La roulette de trim est au neutre. Réservoir est ouvert. Mixture plein riche. Frein de parc. Pied serré sur les freins, on est bon. Pompe électrique on. Pression d'essence contrôlée. La réchauffe carbu et c'est froid. C'est son premier vol, hein. On a une température d'huile qui est froide, donc on va lui donner 5 injections. On prend les clés, on prend la clé correspondante. Hop, non, c'est pas la bonne. Il y en a toujours plusieurs sur ce truc, à chaque fois je me plante. Voilà, on est bon. À ce niveau-là, on vérifie qu'il n'y ait personne dehors. La frange tractage a bien été enlevée. On va lui faire 5 injections lentes. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, pied sur les freins, on appuie sur l'interrupteur, maximum 10 secondes, on y va.
quelle manière on peut démarrer un avion léger type DR400. Dernière chose à faire, noter l'euramètre de façon à savoir combien nous allons payer à la fin. Vous montrer que cette vidéo, démarrer DR400, ça peut être rapide, simple et efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu, les commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!